Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du film La Reine des Cœurs. Une femme nommée Anna marche dans la forêt par un froid jour de printemps. Elle rentre chez elle et rencontre son mari qui lui dit qu'il doit aller au commissariat de police. Anna propose de l'accompagner, mais il refuse. Ensuite, nous retournons 6 mois en arrière. Anna vit avec sa famille dans une grande maison à la campagne. Elle est avocate et gagne bien sa vie. Sa fille se plaint parce qu'elle ne peut pas aller aux toilettes, car les clients d'Anna viennent souvent chez eux. Peter, son mari, n'aime pas qu'elle travaille à la maison et laisse des étrangers entrer chez eux. Anna le rassure en disant qu'elle gère la situation. Après le petit déjeuner, une cliente d'Anna arrive. Cette femme veut porter plainte contre son ex-petite amie. Anna lui demande combien de petits amis elle a eu cette année. La cliente répond qu'elle en a eu 7. Anna pense que cette information sera utile au tribunal. Le lendemain, Gustave, le fils de Peter, vient vivre avec eux. Anna l'accueille gentiment. Pendant le petit déjeuner, Gustave est triste de voir son père passer du temps avec sa fille, car lui n'a jamais eu cette chance. Le jour suivant, Anna raconte tout cela à sa sœur. En rentrant chez elle, elle entre dans la chambre de Gustave, trouve un livre et commence à lui poser des questions. Le lendemain, Anna entend une dispute entre Peter et Gustave. Gustave ne veut pas vivre avec son père et quitte la maison. Anna dit à son mari que Gustave doit s'habituer à vivre ici. Plus tard, Anna perd un procès et, énervée, insulte la personne qu'elle a perdue contre lui. En rentrant chez elle, elle découvre que leur maison a été cambriolée. Elle appelle Peter pour lui raconter. En lavant du linge, Anna trouve des clés dans la poche d'un jean et devine que Gustave est le voleur. Elle lui demande de tout avouer, sinon elle appellera la police. Gustave avoue et promet de rendre tout ce qu'il a volé. Quelques jours plus tard, Gustave enregistre des interviews avec ses sœurs. C'est son hobby. Un soir, une fille vient chez lui et ils vont dans sa chambre. Anna les entend et se rappelle sa jeunesse. Plus tard, elle demande à son mari de venir au lit avec elle. Pendant un jour d'été chaud, Anna va à la plage avec ses filles et Gustave. Ils s'amusent tous ensemble. Anna remarque que Gustave devient ami avec ses sœurs. Le soir, tout le monde va se coucher, mais Anna et Gustave restent dans le salon, boivent de la bière et discutent. Anna lui parle de sa jeunesse rebelle et Gustave lui fait un tatouage sur le bras. Le lendemain, Peter organise une fête à la maison. Anna s'ennuie, alors elle met de la musique et commence à danser. Plus tard, Gustave lui propose d'aller au bar. Ils boivent trop et Anna lui demande des nouvelles de sa copine. Gustave dit qu'ils ont rompu et Anna l'embrasse. Quand elle rentre, elle se dispute avec son mari car elle ne lui avait pas dit où elle était partie. Quelques jours plus tard, elle joue à cache-cache avec les enfants et apprécie son temps avec eux. Plus tard, elle va dans la chambre de Gustave, lui montre son bras et l'aide à se détendre. Le lendemain, Anna offre un ordinateur portable à Gustave. Peter n'est pas content et ne comprend pas pourquoi Anna fait un cadeau aussi cher. Anna explique que Gustave doit étudier. Ils passent de plus en plus de temps ensemble pendant que Peter est absent. Un jour, Peter rentre plus tôt, mais Anna sort de la salle de bain juste à temps et il ne remarque rien. Gustave interviewe Anna sur les meilleurs et pires moments de sa vie. Puis arrive l'anniversaire des filles d'Anna. Gustave leur fait des cadeaux et embrasse Anna en secret, mais elle le repousse car sa sœur les observe. Cela cause des tensions. Gustave se saoule, monte dans un arbre et fait semblant de se casser le dos. Peter, très inquiet, le pousse lorsqu'il comprend que c'était un mensonge. Une nuit, Peter demande à Anna des conseils sur Gustave et pense à l'envoyer dans un pensionnat. Anna lui dit de ne pas se précipiter. Le lendemain, Anna dit à Gustave qu'ils ne peuvent plus être ensemble. Gustave est triste et ne comprend pas pourquoi elle le quitte. Il propose à son père d'aller ensemble dans leur cabane en forêt. Anna s'inquiète que Gustave raconte tout à Peter. Quelques jours passent et Anna est nerveuse. Elle rend visite à sa sœur et lui demande pardon, mais sa sœur ne veut pas lui parler. En revenant, Anna a un accident de voiture. Plus tard, Peter et Gustave rentrent de la cabane et Gustave dit à son père qu'il a beaucoup souffert sans lui. Il lui avoue aussi son histoire avec Anna. Peter est choqué, mais Anna nie tout. Le lendemain, Anna prend l'enregistrement que Gustave avait fait. Peter parle à Gustave, mais il ne le croit pas.
Gustave est dévasté, crache au visage d'Anna et part. Quelques semaines plus tard, Gustave revient voir Anna et lui demande de dire la vérité à son père, mais elle refuse. Il la menace d'aller à la police, mais elle dit que personne ne le croira. Gustave revient un soir, ivre, et supplie Anna de le laisser entrer, car il ne veut pas être seul. Elle le rejette. Quelques mois passent, et Anna se réconcilie avec sa sœur. Personne ne sait où est Gustave. Un jour, Peter apprend que Gustave est mort, pris dans une tempête de neige en forêt. Anna se sent coupable, mais ne peut avouer la vérité à Peter. Le film se termine avec Anna et Peter allant aux funérailles de Gustave. Anna regrette ce qui s'est passé, mais elle n'aura jamais le courage de dire la vérité. N'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour voir les prochaines vidéos en premier.